à pouvoir impacter en ce lieu, à pouvoir impacter dans cette région. Enfin, je dis cette région, cette localité, vous avez compris. Mais tu as un rôle à jouer, mon frère, ma soeur. Amen. Nous avons tous un rôle à jouer. Mais l'Église du Lamentin, le Seigneur nous a envoyés ici, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a une œuvre à accomplir et je prie que tu te sentes concerné par ça. Amen. Ne regarde pas ta petite personne. Il y a Jésus en toi. Il y a la puissance dans ta vie. Amen. Alléluia. Et Église du Lamentin, sois consciente de ce que Dieu attend de toi. Sois conscient, soyez conscient de ce que Dieu attend de toi. Ne sois pas juste focalisé sur ta propre vie. Peut-être il y a des combats, il y a des choses, voilà, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Certes, mais Dieu attend de toi quelque chose. Amen. Alléluia. Bien-aimés, je profite pour donner 2 annonces. Samedi prochain, donc samedi 8 août, il y aura une rencontre ici, un moment de guérison et délivrance. À partir de 18h, si je ne me trompe pas. Amen. Est-ce que tu seras là? Mais je crois, mon frère, ma soeur, qu'il n'y aura pas que toi. Amen. Parce qu'effectivement, nous allons prier pour la guérison. Mais toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu connais des personnes qui sont malades. Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont malades? Est-ce que vous connaissez des personnes, vous savez qu'ils ont vraiment besoin de guérison? Alors amène-les. Toutes les personnes que tu connais. Bon, c'est vrai. On va faire par la foi. Mais toutes les personnes que vous connaissez, dans votre famille, dans votre entourage, amenez-les. Afin que Christ les délivre. Amen. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire? Est-ce que tu crois que dans ta maison, parce qu'ici c'est ta maison, est-ce que tu crois que dans cette maison, il y a l'Esprit de Dieu? Donc ça veut dire que tu sais que l'Esprit de Dieu va agir. Amen. Et si tu aimes cette personne, si tu crois qu'elle en a besoin, alors amène-la. Et nous allons prier pour elle. Je crois que nous allons passer un merveilleux moment. Donc j'appelle aussi l'Église à se mettre en prière pour ça. Toi aussi chaque jour, prie pour cette réunion. Prie pour cette rencontre. Mon frère, ma soeur, toi aussi tu es bâtisseur. Il n'y a pas celui qui prêche, mais il y a aussi nous, l'Église. Nous sommes l'Église. Tu es l'Église. Amen. C'est vrai, nous prêchons la parole, mais nous avons aussi besoin de vous. Vous aussi, vous êtes importants. Amen. Est-ce que tu crois ça? Je crois que tu n'es pas convaincu. Mon frère, ma soeur, tu es important. Et tu es important pour cette église. Parce que le corps a besoin du bras. Amen. Le corps a besoin du petit doigt. Le corps a besoin du petit orteil. Même quand il manque le petit orteil, le corps est déséquilibré. Donc, l'église est déséquilibrée si tu n'es pas là. Amen. Est-ce que tu le crois? Merci Seigneur. Nous allons entrer dans la parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai l'impression qu'on m'attendait patiemment. Merci Seigneur. Alléluia. Comme je l'ai dit, bien-aimés, donc nous aurons cette réunion. Et bien-aimés, chacun d'entre vous, vous êtes... Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? C'est important d'être attentif. Chacun d'entre vous, vous êtes artisan de cette église. Est-ce que tu as compris ça? Tu es artisan de cette église. Alléluia. Et je voulais aussi souhaiter un joyeux anniversaire au fils de notre sœur. Ah, j'ai pas oublié. Le fils de notre sœur Zamor. Oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est timide. Il est timide, pourtant il a eu le courage de venir me voir et de me dire que c'était son anniversaire, pas aujourd'hui, mais l'autre fois. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Ma soeur, tu peux me rappeler son prénom? Ma soeur Alice, tu peux me rappeler son prénom? Carl James? Carl James, ok. Qu'il soit béni au nom puissant de Jésus. Que tu sois un serviteur de Dieu au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Bien-aimés, ce matin, on va aller vite. On va aller vite, mais par la puissance de l'Esprit, je crois que ce qui sera donné sera juste. Amen. Bien-aimés, je veux aussi rendre gloire à Dieu parce que vous avez vu notre jeune frère qui a joué à la batterie, qui va jouer à la batterie pour nous. Et en plus, il a la joie de jouer avec ses parents. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Vous voyez, bien-aimés, ici au Lamentin, cette église, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Nous avons notre frère qui est quand même assez jeune et qui joue à la batterie. Donc, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu est capable de faire? Petit comme grand. Petit comme grand. Merci Seigneur. Vous voyez, bien-aimés, si Dieu le fait avec lui, il peut le faire avec toi. Amen. Alors que j'imagine mon frère, que mon petit frère Nolan ne pense qu'à jouer. Mais il peut être utilisé par l'Esprit de Dieu. Il peut être utilisé par le Seigneur pour nous faire du bien. Amen. Donc, toi aussi. Et bien aimé, ça me permet d'entrer dans le message. Et ce que tu dois retenir surtout. Ce matin, ce que tu dois retenir, c'est que tu as une mission. Amen, tu n'as pas reçu. Tu as une mission. Tu as une mission sur cette terre. Le Seigneur a mis une mission sur ta vie. Est-ce que tu as connaissance de ta mission? Est-ce que tu connais ton appel? Parce qu'il y a un appel sur ta vie. Peut-être que tu ne le sais pas. J'ai l'impression que... Est-ce que tu reçois ça? Il y a un appel sur ta vie. Est-ce que tu sais ce que Dieu a décidé pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens ou peut-être que dont tu n'es peut-être pas conscient? Alléluia. Alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit qu'il n'y a que la sœur Noémie. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a mis une mission sur notre vie. Sur chacun d'entre vous, Dieu a mis quelque chose sur ta vie. Et je vais prendre 2 versets, ou du moins 3 versets. Mon frère, si tu peux mettre pour moi, Genèse 1, 26 à 28. Essayez d'aller vite, que le Saint-Esprit me conduise. Alléluia. Je vais le lire quand même. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Matthieu 28, 19, 20 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et pour finir, Marc 16, 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Est-ce que ces versets te disent quelque chose? Mon frère, ma soeur, tu es né avec une mission. Est-ce que tu sais ça? Tu es né avec une mission et tu es né avec la mission de refléter l'image de Dieu. Tu es né avec cette mission de refléter sa gloire, de refléter son image, de refléter sa personne. Amen. Mais est-ce que nous sommes toujours l'image de Dieu ici-bas? Est-ce que nous sommes son image? Alléluia. Il dit, selon notre ressemblance. Nous devons ressembler à Dieu ici-bas. Mais est-ce que c'est le cas, bien-aimé? Amen. Est-ce que nous sommes à l'image de Dieu? Initialement, le Seigneur nous avait mis l'homme sur terre pour être à son image. Nous savons déjà tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous avons été créés afin d'être en quelque part conduits comme lui. Amen. Sur cette terre, nous étions amenés à être comme lui, mais nous savons ce qui s'est passé. Dieu nous avait appelés à
dominer sur cette terre. Amen. Quelque part, exercer notre autorité. L'autorité de Dieu ici-bas. Il nous a appelés à être féconds. Vous avez compris ce que ça veut dire? Mais il y a aussi une portée spirituelle, à savoir porter du fruit. Est-ce que tu portes du fruit sur cette terre? Il nous a amenés à multiplier et remplir, à savoir développer et étendre son action. Amen. Et il nous a appelés, encore une fois, à assujettir, à savoir appliquer et asseoir notre autorité pleinement ici. Est-ce que tu es prêt à asseoir ton autorité, l'autorité qui t'a été donnée en Christ? Bien-aimés, bien souvent, nous vivons, mais nous vivons pour nous-mêmes. Amen. Dieu nous a placés ici pour lui, pour sa gloire. Et pourtant, nous, bien sûr, nous savons, depuis la chute de l'homme, nous vivons plutôt pour nous-mêmes. On oublie en fait que nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et nous faisons nos projets. Tous, bien aimés, nous faisons ça, n'est-ce pas? C'est un petit peu, voilà, nous vivons selon nos plaisirs, selon nos envies. Nous imaginons ce que nous voulons. Nous voulons aller là où nous voulons. Et pourtant, nous sommes appelés à refléter son image. Nous sommes là pour Dieu. Et en quelque part, c'est ce que Adam et Ève ont fait. Le Seigneur les a placés pour régner et l'ennemi les a conduits à vivre pour eux-mêmes. Amen. Sauf que, une fois en Christ, bien-aimés, Christ est venu pour nous réintroduire dans son plan. Amen. Est-ce que tu le crois? Christ est venu pour nous réintroduire dans ce plan et refléter sa gloire, lui ressembler. Nous sommes appelés, toi et moi, nous sommes appelés à ressembler à Christ, n'est-ce pas? Mais tu es aussi appelé à étendre son royaume. Amen. Et en fait, bien-aimés, pour moi, ces deux versets sont très similaires. Parce que Dieu a demandé initialement de dominer la terre, donc d'être sous la terre, de s'étendre, de parcourir, de manifester son autorité. Et le Seigneur Jésus vient, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et il dit, allez. Amen. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons, bien-aimés? Amen. Quel silence. Nous sommes appelés à refléter sa gloire, mais aussi à être témoins. Tu as une mission d'être témoin sur cette terre. Ta mission n'est pas juste de venir à l'église, mais ta mission est de lui ressembler et d'être témoin. Alors mon frère, ma soeur, sois ses bras, sois sa bouche, sois ses mains, sois ses pieds, parce qu'il est en toi. Amen. 2 Timothée 1,9 nous dit, tu n'es pas obligé de mettre, il nous a sauvés, et il nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce. Mon frère, ma soeur, tu as reçu une sainte vocation. Amen. Et Paul va plus loin en disant, en 2 Timothée 1,11, c'est pour cet évangile qu'il a été établi prédicateur. C'est pour cet évangile que le Seigneur t'a établi, peut-être pas forcément pour être prédicateur, mais en tout cas pour manifester sa gloire. L'évangile que tu as reçu t'a établi pour être un témoin. Chacun d'entre nous, bien-aimés, nous sommes des témoins sur cette terre. Chacun d'entre vous, vous êtes des témoins au Lamentin. Est-ce que tu sais ça? Tu ne savais peut-être pas ça, mais aujourd'hui, tu sais que tu es un témoin au Lamentin. Quand tu marches au Lamentin, tu es un témoin. Amen. La mission aujourd'hui t'est donnée de montrer à tous les Lamentinois que Christ est en toi. Amen. Et la mission t'est donnée aussi d'aller voir le Lamentinois et de déclarer le nom de Jésus. Amen. De déclarer qu'il est vivant et que le Lamentinois lambda a besoin de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois ça? Mon frère, ma soeur, tu es né avec une mission et cette mission, elle se manifeste en Jésus-Christ. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, le plan est lancé. Amen. Dieu avait déjà créé son plan, mais une fois que tu as mis les pieds en Christ, maintenant, tu peux commencer à travailler. Amen.
Bien-aimé, pour commencer, Dieu nous a choisis. Dieu t'a choisi. Et il ne s'est pas trompé. Amen. Le Seigneur ne s'est pas trompé sur ton compte. Et je vais prendre ce verset-là, bien-aimé. Un verset que nous connaissons tous. Tu peux mettre Jérémie 1,5. Jérémie 1,5 nous dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Et mon frère, ma soeur, tu peux prendre cette parole-là pour toi. Dieu dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, mon frère, ma soeur, je te connaissais. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Toutes les épreuves que tu es en train de passer, Dieu te connaissait. Dieu connaissait ces épreuves-là. Amen. C'est pour cela que je l'ai dit tout à l'heure, ne reste pas focalisé sur ces épreuves. Ne reste pas focalisé. En fait, les épreuves, ce n'est pas forcément ça ta vie. Ta vie, c'est la mission qui est sur ta vie. Ta vie, c'est la mission qui t'est attribuée. Les épreuves, ça fait partie, j'ai envie de dire, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. Mais par contre, ta mission, c'est là que tu dois appliquer les regards. Les épreuves ne vont être là que pour en fait te former, te façonner, t'aider en fait d'entrer pleinement dans ta mission. Alléluia. En fait, voilà, ne te préoccupe pas de ce qui peut t'arriver. Ne te préoccupe pas des épreuves. Mais préoccupe-toi de si tu es entré dans ta mission. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant même que tu fusses sorti du sein de ta mère, le Seigneur dit à Jérémie: je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Le Seigneur te dit, avant même que tu n'aies poussé le premier cri, le Seigneur t'avait déjà établi. Il avait déjà décidé, bon, comme c'est toi qui me regardes, mon frère, il avait déjà décidé Jordan. Il avait déjà décidé ma sœur Élodie. Il avait déjà décidé ma sœur Noémie. Amen. Et il dit même: je t'ai consacré. Il dit: je t'ai établi. Donc ça veut dire c'est bien toi. Il ne s'est pas trompé sur toi. Et en plus, il dit: il t'a consacré. Amen. Ça veut dire qu'il t'a choisi. Il a mis ce qu'il faut. Même si tu ne le vois pas encore. Amen. Mais tu es en Christ. Et nous savons que la vie en Christ, c'est ta foi. Comment va ta foi? Amen. Ce matin, tu as entendu qu'il y a sur toi une mission. Il y a sur ta vie un but. Quand vas-tu entrer dans cette mission, mon frère, ma soeur? Mon frère, ma soeur, tu as été établi ici afin que tu puisses bouger le lamentin. Amen. Le Seigneur n'attend pas que tu sois parfait. Le Seigneur n'attend pas que tu sois le super prieur, le super guerrier. Mais le Seigneur attend que tu décides d'entrer dans sa mission, que tu entres enfin dans son appel. Parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ça? Dieu a quelque chose à faire avec toi. Bien-aimé, quand il a choisi Joseph, il ne s'était pas trompé. Pourtant, la situation de Joseph, elle est assez chaotique, elle est assez problématique, n'est-ce pas? Parce que Joseph a commencé à révéler tout ce que Dieu lui montrait. Amen. Mais c'était le plan de Dieu. C'est vrai, des fois, on se dit, mais pourquoi il a dit, il n'aurait pas dit, mais en fait, c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu avait besoin de Joseph. Est-ce qu'il y a des Joseph ici? Mon frère, ma soeur, tu es le Joseph de ta famille. Dieu ne s'est pas trompé en t'ayant choisi toi. Parce que c'est avec toi qu'il voulait commencer une histoire. C'est avec toi qu'il a décidé d'amener l'évangile. Peut-être qu'il y a une autre personne qui t'a emmené, mais aussi ça passe par toi. Il y a des personnes certainement qui sont connectées à ta vie. Amen. Et Dieu compte sur toi. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Bien-aimé, c'est vrai que lorsque Jérémie a entendu ça, Jérémie a dit: je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur a dit: ne dis pas que tu es un enfant. Donc cela veut dire, mon frère, ma soeur, ne dis pas: je suis trop jeune. Regardez, mon frère, il a joué, pourtant il est jeune. Ça devrait être peut-être quelqu'un comme mon frère Commentin, déjà robuste. Mais non, le Seigneur a choisi un petit enfant. C'est aussi pour nous confondre, mon frère, ma soeur. Amen. Est-ce que tu comprends ça? C'est aussi pour nous confondre.
Le Seigneur utilise, comme il a utilisé David quand il était assez jeune pour battre Goliath. Ne crains pas Goliath, mon frère, ma soeur. Ne crains pas Goliath. Crains plutôt le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il est un feu dévorant. Il me semble qu'il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas être contre Dieu. Amen. S'il y a bien quelqu'un à craindre, c'est Dieu. Donc, ne crains pas Goliath. C'est vrai que Goliath est très haut. C'est vrai que Goliath, il est impressionnant. Goliath est peut-être musclé. Mais toi, tu as Dieu. Même si Goliath est très haut. Tu ne vois même pas sa tête. Tellement il est haut. Ne crains pas Goliath, mon frère, ma soeur. Mais par contre, entre dans ta mission. Même si, alors c'est vrai qu'on peut être à différents stades. Tu peux être au stade où tu ressens vraiment quelque chose. Tu ressens que Dieu t'appelle dans quelque chose, mais il y a des sortes de forteresses. Tu as des pensées où tu te dis, je ne vais pas y arriver. Au nom puissant de Jésus, tu vas y arriver. Parce que le Seigneur dit, avant même que tu ne sois sorti, je t'avais établi. Alléluia. Donc ça veut dire que le Goliath qui est devant toi, le Seigneur l'avait aussi choisi. Le Seigneur était déjà au courant qu'il allait avoir ce Goliath devant toi. Mais il ne l'a pas retiré. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu vas passer ça en fait. Il sait qu'en fait tu es au-dessus. Il sait que tu es au-dessus de ce Goliath. Et il sait que tu vas y arriver. Et il dit, je t'avais consacré. Amen. Je me rappelle plus de ce verset. Oui. Ésaïe. Connaissons tous ce verset, bien-aimé. C'est Ésaïe 60, c'est ça? Non, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Non, vous connaissez ça, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Car il t'a oint. Le Seigneur t'a oint pour faire de bonnes choses. Le Seigneur t'a oint pour faire quelque chose pour lui. Le Seigneur t'a oint pour que tu sois son image. Le Seigneur t'a oint pour que tu puisses déclarer la parole de Dieu. Le Seigneur t'a rendu capable. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois en ces paroles? C'est possible. C'est pour ça qu'en fait que Goliath n'est rien devant toi. Amen. Donc, bien-aimé, quand on lit ce verset, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Voilà. Cela traduit qu'en fait, qu'avant de naître, Dieu avait une intention envers toi. Amen. Est-ce que ce n'est pas rassurant ça? Avant même que tu sois sur terre, en fait, Dieu a déjà prévu un plan parfait pour toi. Même si nous, c'est vrai, bien-aimé, lorsque nous ouvrons les yeux, voilà, on a des choses à faire, ou des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Bien-aimé, nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais tu as le Saint-Esprit qui est là. Tu as le Saint-Esprit qui est là. Donc, quand tu ne comprends pas, tu peux le dire au Saint-Esprit, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais toi, conduis-moi. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, dans cette mission-là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que tu sais, bon, ok, d'accord, j'ai une mission. Qu'est-ce que tu dois faire? Mon frère, ma soeur, tu dois obéir. Tous ces hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi. Tu dois obéir. Amen. Ce mot que nous n'aimons peut-être pas, que la chair n'aime pas, que nos enfants n'aiment pas. Nous aussi, nous n'aimons pas ça des fois. Parce que Dieu nous demande d'obéir, mais nous faisons à notre tête. Amen. Des fois, notre tête est dure. Il ne faut pas laisser Dieu la casser. Obéis, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit nous parle ce matin. Vous savez, plus les temps arrivent, plus nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Ce matin, entends la voix de Dieu. La parole de Dieu dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais accepte cette mission. Accepte cet appel qui est sur ta vie. Entre dans cet appel parce que Dieu a une bénédiction pour toi en fait. Lorsque, bien-aimés, nous obéissons, vous savez, Abraham, Dieu lui a dit, pars, quitte ta famille et pars. Abraham aurait pu dire, mais Seigneur, mais attends, j'ai tous mes serviteurs avec moi, j'ai de l'argent. Mais Dieu lui a dit, pars, quitte ta famille. Et Abraham a été l'homme le plus riche. Abraham avait des richesses et des richesses et des richesses et des richesses. Parce qu'il a obéi. Même quand il s'est séparé de Lot, qui
quand on lit la parole, semblait aller dans l'endroit le meilleur endroit, pardon, Dieu l'a béni. Est-ce que tu veux être béni, mon frère, ma soeur? Quand tu rentres dans ta mission, tu es béni. Tu n'as plus rien à craindre. Tu n'as pas à t'inquiéter. Même si tu pourrais avoir des problèmes d'argent. Parce que vous savez, bien aimé, plus les temps arrivent, et plus ça va être difficile. Peuple du Lamentin, il y a des temps qui arrivent et ça sera difficile. Mais quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, il assure tes arrières. Dieu va t'entretenir. Est-ce que tu crois ça? Dieu va t'entretenir. Il va s'occuper de toi. Dieu sait, et tu peux le dire devant Dieu, s'il s'est occupé d'Abraham, s'il s'est occupé de chaque homme, pourquoi il ne pourrait pas s'occuper de toi? Pourquoi? En plus, toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Mon frère, ma soeur, sois conscient qu'il y a un plan sur ta vie. Il y a un plan parfait. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon quoi? Selon son dessein. Amen. Toute chose, ça veut dire que tout ce qui se passe dans ta vie, même les épreuves, même les choses désagréables, elles concourent, elles se mettent en place pour que tu sois parfaitement dans le plan. Alléluia. Peut-être ça peut être désagréable, mais tu peux dire au Seigneur, ok, tu sais ce que tu fais. Amen. Tu sais ce que tu fais. Tu peux, frère, ma soeur, si je peux te rassurer ce matin, tu peux lui faire confiance. Amen. Tu peux, c'est la plus belle assurance. Vous savez, bien aimé, les assurances, non, je ne vais pas dire ça. Vous avez compris? On a des assurances que nous payons, des fois pour des problèmes qui ne vont jamais nous arriver. Voilà, je m'arrête là. Mais le Seigneur, lui, c'est une belle assurance. Amen. Tu peux compter sur lui. Psaume 139 nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits, même les jours où tu as eu des problèmes. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimés, avant même que ces jours existent, ils sont déjà écrits. Avant même qu'ils soient réalisés, Dieu les a déjà déclarés. Amen. Donc tu peux t'appuyer sur lui. Quel est donc ce plan, mon frère, ma soeur, pour ta vie? Philippiens 2,13 nous dit, parce qu'on peut se poser la question, mon frère, d'accord, tu dis ça, mais c'est quoi ce plan? Philippiens 2,13, je le prends en français courant, car Dieu agit parmi vous. C'est pour ça que j'insiste, peuple du Lamentin, tu es le peuple de Dieu. Tu es le peuple de Dieu et Dieu compte sur toi. Il dit, il vous rend capable. C'est une chose, il te rend capable. Si toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu peux faire, Dieu dit qu'il te rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Est-ce que tu as compris ça? Je vais reprendre. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir, c'est-à-dire qu'il met en toi le vouloir et le faire. C'est-à-dire que les aspirations qui naissent en toi, en fait, elles viennent de Dieu. Amen. Et de pouvoir réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Le Seigneur dit, Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Tu n'es pas ici par hasard, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez. Peuple du Lamentin, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans ta marche. Alléluia. Ne regarde pas peut-être que tu regardes le frère d'à côté et tu sens qu'il est plus spirituel que toi. Alors lève-toi. Quoi, tu peux dire, Seigneur, en moi aussi j'ai Christ. En moi aussi tu peux faire avec moi. Pas dans un esprit, on a compris, pas dans un esprit envieux, mais dans un esprit, tu peux m'utiliser aussi. Dieu veut t'utiliser, mon frère, ma soeur. Je veux que tu entendes cette parole. Dieu veut t'utiliser. Crois que tu n'es pas ici par hasard. Amen. Le Seigneur a trouvé juste que ça soit toi. Est-ce que tu as compris cette parole? Tu es la bonne personne, mon frère, ma soeur. Tu es la bonne personne. 1 Timothée 4, 14 nous dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Est-ce que tu reçois cette parole? Ne néglige pas
Ne néglige pas ce que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur a mis en toi sa capacité. Le Seigneur a mis en toi son esprit. Il dit qu'il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc il a mis son esprit en toi, mon frère, ma soeur, tu es capable par la puissance de l'esprit. Et le Seigneur Jésus nous dit, et en quelque part il vous le dit aussi, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Amen. Ça c'est Jean 20, 21, tu peux noter ça. Jean 17, 18 nous dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés aussi dans le monde. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'envoie. Dans ta vie, le Seigneur t'envoie. Dans tout ce que tu fais, le Seigneur t'envoie. Parce que tu as une mission. Même si, mon frère, ma soeur, tu as des choses dans ta vie à faire, mais tu dois faire l'œuvre de Dieu. Tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es dans ta famille, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Quand tu es à ton travail, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Quand tu vas au marché, tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à répondre à cet appel, mon frère, ma soeur? Comme je l'ai dit, tu dois obéir. Obéir, c'est quoi, mon frère, ma soeur? C'est faire la volonté de Dieu. Ta vie est amenée à faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit, faites cette prière. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite au Lamentin. Que ta volonté soit faite dans ma maison. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Mais une question s'impose, bien-aimé. Que faisons-nous de notre temps? Que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu fais toujours la volonté de Dieu? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? La parole de Dieu nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Donc, tu es appelé à racheter le temps. Que fais-tu de ton temps? Ton temps est au service de la mission qui est sur ta vie. C'est pour ça que nous devons être conscients que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu t'appelle à te lever. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à marcher pour lui. Dieu t'appelle à parler de lui. Est-ce que tu es prêt à parler de Jésus? On dit Amen, mais est-ce qu'on est prêt? À tout instant. À tout instant. Tu peux même choisir quelqu'un. Tu dis, Seigneur, à cette personne-là, je voudrais parler de Christ. Ce samedi, j'ai fait l'expérience parce que j'étais au travail, malheureusement, je n'ai pas pu participer à l'évangélisation. Et je me suis dit, Seigneur, je veux parler à ma collègue, parce que j'allais devoir travailler avec une collègue. Je dis, Seigneur, je veux parler. Et je l'ai fait, bien-aimé. L'Esprit de Dieu m'a permis d'attendre le bon moment, de caler ça là. J'ai tenu là et de parler. Et j'ai pu parler. Et j'ai même pu prier pour elle. Bon, ce n'est pas un exploit, bien-aimé. Mais pour dire que à tout instant, nous devons chercher à faire sa volonté. Parce que Dieu veut t'utiliser. Encore une fois, Dieu ne s'est pas trompé sur toi. Oh, c'est toi qu'il veut utiliser. Est-ce que ce matin, tu reçois le message de Dieu? Ce matin, c'est toi qu'il veut utiliser. Mais est-ce que tu es prêt à te lever pour ça? Comme je l'ai dit, de un, tu dois obéir. Il faut obéir, peuple de Dieu. Ayons cette habitude d'obéir à Dieu. Tu dois obéir. Maintenant que tu sais qu'il y a une mission sur ta vie, tu dois obéir. Et tu dois faire sa volonté. Comment je fais sa volonté? Je le cherche. Est-ce que tu cherches Dieu, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses. Dans toutes ces choses, il y a peut-être tes tracas. Dans toutes ces choses, il y a peut-être les factures. Dans toutes ces choses, il y a la voiture qui doit être payée, réparée. Dans tout ça. Mais le Seigneur te dit, cherche avant. Ne cherche pas comment tu vas la réparer. Cherche mon œuvre. Cherche comment tu vas faire grandir cette église. Cherche comment tu pourrais... Comment je pourrais donner de mon temps aussi pour cette église, pour l'avancement de l'œuvre, pour que le nom de Jésus soit proclamé, pour que le nom de l'Éternel soit déclaré. Et Dieu fera le reste. Il dit chercher premièrement. Premièrement. Bien-aimé, notre temps, ton temps est important.
tu ne dois pas négliger le temps. Psaume 90, 12 nous dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Mon frère, ma soeur, veille sur ton temps. Parce que ton temps est précieux. Ton temps doit être utilisé pour le Seigneur. Bien sûr que nous devons faire des choses pour notre vie parce que nous sommes des êtres humains. Mais il dit chercher premièrement. Amen. Ça, c'est important, mon frère, ma soeur. Devant Dieu, il sait, il voit ce que nous faisons premièrement. Que fais-tu premièrement? Je vous laisse réfléchir. Amen. La mission qui est sur ta vie, mon frère, ma soeur, elle exige du travail. De quel travail que je te parle? Le travail pour Dieu. Le travail dans la prière. Est-ce que tu pries? Nous faisons beaucoup de choses. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ne me dis pas, oui, je prie parce que tu pries le matin, tu pries pour le repas, tu pries quand tu vas dormir. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as des temps avec Dieu? On a déjà dit ça, mon frère, ma soeur. Mais la prière est importante pour chacun d'entre nous, bien-aimés. Si tu ne pries pas, tu passes à côté de ta vie. Peut-être que le manque de prière ne va peut-être pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire, mais va te faire passer à côté du but. Parce que le manque de prière va t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Va t'empêcher de discerner ce que tu dois faire réellement. Va t'empêcher peut-être même d'être sur la bonne personne. Le manque de prière va t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Si vraiment tu veux faire la volonté de Dieu. Mais comme tu es appelé à obéir, tu vas faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mon frère, ma soeur, pour faire cela, tu as besoin de son esprit. Tu as besoin d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, j'ai revu ce verset-là que nous connaissons, si tu mets pour moi, Galates 5, 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Qu'on connaisse ce verset. Marchez selon l'Esprit. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Souvent, bien aimés, nous faisons ce que nous voulons faire. Nous faisons nos affaires. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire ça? Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs. Tu ne vas pas accomplir tes propres projets. Tu ne vas pas accomplir tes envies. Amen. Soyons toujours attentifs. Soyons toujours, ayons toujours ce réflexe. Est-ce que l'Esprit est dans cette affaire? Amen. Pour accomplir ce à quoi Dieu t'appelle, tu as besoin du vent de l'Esprit. Tu as besoin de la direction de l'Esprit. Tu as besoin de la puissance de l'Esprit. Et comment tu auras la vie de l'Esprit? C'est par ta prière. Vous voyez, bien aimé, tout est lié. Si tu ne pries pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas te conduire. Si tu ne pries pas, tu ne permets pas à l'Esprit, il est bloqué. Il ne peut pas envoyer sa puissance. Il ne peut pas te montrer. Alléluia. Est-ce que tu veux obéir à Dieu? Est-ce que tu veux marcher selon l'Esprit? Vous savez, bien aimé, souvent peut-être nous avons, selon nous, de bonnes directions. Selon toi, tu te dis, voilà, non, ça c'est logique. C'est par là que je dois aller. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? La parole de Dieu nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Selon l'Esprit veut dire ce que lui, il veut. Amen. Es-tu prêt à faire ce que Dieu veut? On en revient à l'obéissance. Est-ce que tu veux faire ce que Dieu veut? Le Seigneur a mis un but dans ta vie. Le Seigneur a mis une mission dans ta vie. Que le vent de l'Esprit te conduise. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que tu reçois ce que Dieu veut te dire? Je vous disais, bien aimé, la mission exige du travail. Si tu es missionné par Dieu, cela veut dire qu'il a des attentes.
C'est pour cela que tu dois obéir. C'est pour cela que tu dois faire sa volonté. Parce que notre Seigneur a aussi des attentes. Il a aussi des attentes envers toi. Amen. Nous pouvons nous rappeler celui qui, comment dire, cet homme qui est parti et qui laisse des talents. Amen. C'est comme notre Seigneur, il est allé rencontrer le Père et il nous a laissé son esprit. Mais que fais-tu avec son esprit? Que fais-tu avec ce que Dieu a mis dans ta vie? Tu me diras peut-être, moi je n'ai rien demandé, mais Dieu t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce et il a mis en toi sa vie. Mais que fais-tu avec? Est-ce que tu le fais fructifier? Bien-aimés, rappelez-vous, dans Jean 15, on parle du cep. Et les sarments qui ne portent pas de fruits sont coupés. Pourquoi ils sont coupés? Parce que la sève, elle est bloquée. La sève doit porter du fruit. Ce que Dieu a mis en toi, tu dois porter du fruit. Ce que Dieu a mis dans ta vie doit se manifester. Alléluia. Je reviens sur quelques messages. Nous avons dit que nous voulons être matures. Amen. Nous avons dit que nous voulons être matures. Et ça aussi, c'est grandir. Ça aussi, c'est grandir. C'est-à-dire un peuple qui est prêt à se lever. Un peuple qui est prêt à manifester la puissance de Dieu. Un peuple qui est prêt, qui dit, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons être ton image. Ici au Lamentin, que cette église soit l'image de Dieu. Que lorsqu'on entre ici, on sait qu'il y a Dieu. Que lorsqu'on te côtoie, on sait que tu as Dieu. Que lorsqu'on te côtoie, on sent vraiment qu'il y a la présence de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu veux ça? Alléluia. Alors lève-toi. Amen. Oui, nous nous levons vraiment. Je suis obligé d'écouter. Et nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, afin de répondre à cet appel. Est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu? Est-ce que tu veux répondre vraiment à cet appel? Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous connaît tous. Le Seigneur connaît chaque dimension. Le Seigneur connaît, je dirais même, chaque état de cœur. Mais ce que Dieu attend de toi ce matin, c'est que tu lui fasses confiance. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu t'appuies sur lui. Est-ce que tu es prêt à t'appuyer sur le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à faire confiance au Saint-Esprit? Je prie que l'Esprit de Dieu puisse agir dans ta vie ce matin. Et qu'il puisse te conduire. Et qu'il puisse te montrer ce à quoi tu es appelé. Alléluia. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Alléluia. Merci Seigneur. Papa éternel, voici ton peuple devant toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains, bien-aimés? Lève les mains. Si les diaconnesses peuvent m'aider en priant avec ferveur. Seigneur mon Dieu, nous te remettons ton peuple. Nous prions, Seigneur mon Dieu, afin vraiment, Seigneur, que tu parles à chacun d'entre nous. Que tu parles à cette église. Que tu parles à chaque personne, Seigneur. Nous avons une mission. Et vraiment, Seigneur mon Dieu, nous prions afin que chaque personne ici, je déclare au nom de Jésus, que tu entres dans ton appel. Que tu puisses obéir. Que tu puisses prendre une décision avec le Seigneur. Que tu puisses croire que Dieu peut t'utiliser. Oh, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Au nom de Jésus, je brise toute pensée. Oh, qui te font penser que tu ne peux pas. Oh Seigneur mon Dieu, par la foi, je prie. Je prie pour mon frère Minos. Au nom de Jésus. Afin qu'il puisse entrer vraiment. Oh, façonne-le. Que ta puissance soit sur lui. Oh Saint-Esprit, je crois que tu appelles d'autres personnes ici. Afin qu'ils croient que tu peux faire de leur vie. Seigneur mon Dieu, là où leur vie pourrait être bloquée par toute chose, je déclare, Seigneur mon Dieu, que tu puisses agir et qu'ils puissent se lever par la foi
Par la foi, lève-toi. Par la foi, lève-toi. La parole de Dieu dit, lève-toi. La parole de Dieu dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Au nom de Jésus. Lâche toutes choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Lâche. Laisse Dieu faire dans ta vie. Laisse-le faire dans ta vie. Laisse-le faire dans ta vie. Est-ce que tu peux ce matin accepter que le Seigneur agisse dans ta vie? Est-ce que tu peux accepter que le Seigneur agisse dans ta vie? Est-ce que tu peux accepter que le Seigneur agisse dans ta vie? Alléluia. Et est-ce que tu peux accepter l'appel de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu peux appeler? Est-ce que tu peux croire que tu es appelé? Que tu peux être utilisé dans ta famille? Peut-être que tu n'es pas pasteur, mais Dieu veut t'utiliser dans ta famille. Dieu veut utiliser ta voix dans ta famille. Dieu veut utiliser ta voix. Dieu veut utiliser tes bras, tes pieds. Dieu veut utiliser ta vie. Dieu veut t'utiliser dans ta famille. Dieu veut t'utiliser pour quelqu'un. Dieu veut que tu parles à quelqu'un. Dieu veut que tu ouvres ta bouche au nom de Jésus. Je déclare que ta vie soit changée. Quand ce matin tu acceptes la mission, parce qu'en acceptant la mission, Dieu va te transformer. Pense à Jérémie. Pense à Jérémie. Alléluia, Dieu lui a parlé et il est devenu prophète des nations. Il est devenu prophète des nations. Je veux ce matin que tu crois en l'œuvre de Dieu. Je veux que tu crois en l'œuvre de Dieu dans ta vie. Je veux que tu crois que Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser et que dans le nom puissant de Jésus, tu reçoives. Oh, je déclare qu'il se révèle, qu'après ce message, le Seigneur se révèle à toi. Après ce message, il se révèle à toi. Il te montre là où tu es appelé. Oh, je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui se révèle, 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 le Dieu qui se révèle. Et que son onction, alléluia, puisse te toucher. Qu'elle puisse te toucher. Qu'elle puisse te toucher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô Église du Lamentin, tu dois te lever. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur du Lamentin, c'est un message pour que tu saches que tu es appelé. Pour que tu aies confiance en toi, que le Seigneur agisse en toi. Aie confiance dans le Seigneur. Alléluia. Aie confiance dans le Seigneur. Dans ta vie du quotidien. Dans ta vie du quotidien, fais confiance à Dieu. Présente à Dieu ta vie. Et marche avec le Seigneur. Alléluia. Marche avec le Seigneur. Grandis avec le Seigneur. Obéis. Fais sa volonté. Et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Recherche le Saint-Esprit. Recherche la face de Dieu. Et des temps avec le Seigneur. Et des temps de prière. Tu vas aimer, mon frère, ma soeur. Prends du temps avec le Seigneur. Tu vas aimer. Parce que tu auras, et je le déclare, des révélations. Parce que c'est le temps où le Seigneur se révèle. Alléluia. Nous sommes l'église de la fin des temps. Tu es l'église de la fin des temps. Et je crois et je déclare au nom de Jésus que le Seigneur utilise cette église puissamment. Et que chaque personne, le Seigneur, puisse l'utiliser puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je vais appeler mon frère qui va nous